Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique et un homme véritablement heureux de sa part, Baruch Hashem. Eh ben, on va avoir encore un cliché de notre génération qui est faussé, dans lequel on a plus ou moins tous grandi si on vient dans le monde de la tchouva, du repentir. C'est que on te dit, eh ben, avant de te marier, il faut déjà avoir une bonne situation. Faut que tu te construises, baba. Tu vas pas te marier comme ça et avoir des enfants, etc. Et t'as pas de situation, t'as pas de diplôme, t'as pas de truc, etc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est l'idée répandue et acquise un peu de la génération. Alors les jeunes, ils sortent entre guillemets ensemble avant de se marier et ils perdent des années comme ça où ils sont ensemble et ils font leurs études. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, et forcément, ils fautent et ils fautent et ils fautent et ils fautent. Et seulement après, ils se marient. Et on leur dit, tu sais, vas-y, travaille, étudie, économise de l'argent, fais un beau mariage, etc. Et une fois que tu as tes situations, tu te maries et tu seras bien. Comme ça paraît la logique humaine. Aval la vérité. Béhémet, c'est tout le contraire, comme d'habitude. Comme ils ont dit dans la Gemara, j'ai vu un monde, c'est un monde de sheker. Alma des shikra, les auraient dit, c'est un monde de mensonges, ce monde-là. Ce monde-là, il est à l'envers. Ils sont rêvés là-haut, j'ai vu tout à l'envers là-haut. Ce monde-là, il est tout à l'envers. Il te fait voir avec la Torah que tout est à l'envers. Au contraire, on voit les gens qui ont la chance de voir des jeunes qui se marient jeunes. Et moi, j'ai eu des amis qui sont mariés très jeunes, entre guillemets, pour moi, qui avaient raté à l'école, qui s'étaient mariés jeunes, etc. Ils ont réussi. Ils ont eu des enfants, ils ont eu des sociétés, ils ont eu des machins. Mais c'est la de fou. C'est pas possible. Moi, il n'a même pas fini l'école. Il a arrêté au brevet. Et aujourd'hui, il a une société. Moi, je suis encore dans les études. Il a déjà sa société. Il a des gosses, etc. Une maison. Il a acheté des trucs. Et c'est passé. Ken, tu vois que c'est eux qui arrivent à économiser de l'argent, qu'ils arrivent à acheter de l'immobilier, des meubles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un homme qui n'est pas marié, Ken, et qui n'a pas de joug sur son cou, le monde te dit, bah, c'est tranquille, il est très bien. Il a pas de crédit, il n'a pas de crédit immobilier, il n'a pas de loyer à payer, il n'a pas de dépenses pour acheter les meubles, les électroménagers, etc. Non. Donc les gens ils disent, c'est lui qui devrait réussir normalement. La logique, elle aurait été que fais comme ça, tu vas réussir. Mais on voit que c'est pas comme ça. Et donc tu apprends de là qu'en fait la bracha dans la vie, elle vient du ciel. Elle vient Minashamaim. Et les gens qui repoussent le mariage, comme on l'a dit au début, bien évidemment, qui trébuchent dans des fautes terribles de débauche. Et voilà ça, tu ne peux pas rester célibataire et être un ascète. Ça n'existe pas un truc pareil. Tu vas fréquenter des filles, tu vas fréquenter des choses, etc. Et il se passe ce qui se passe. Les gens, ils vivent ensemble après sans. Je connais des gens que, ouais, il faut d'abord que j'ai une situation, ça fait 5 ans, le bonhomme, il fréquente sa copine, il est dans la même maison. Tu crois quoi? Tu crois que là-bas, c'est Shomer Neguia? Il faut rigoler. Pas de tarata mishpara et contraception. Et des fois, tous les sujets d'avortement, la plupart du temps, c'est ce genre de situation. C'est des fautes terribles. Des fautes terribles que Dieu nous en préserve. On n'est pas là pour culpabiliser, on est là pour faire, encore une fois, prendre conscience et se réveiller au moins, d'avoir le libre arbitre, de choisir qu'est-ce qui est véritablement le vrai bien quand le monde il te propose un enfer qui te dit que c'est le bien. Parce que tous ces problèmes-là qu'on vient de citer, c'est ce qui ferme la parnasse d'un homme, ce qui ferme la bracha de la vie d'un homme, qui le fait qu'après il est dans des dettes, c'est pas pourquoi, et qui se retrouve dans une sorte de pauvreté matérielle et surtout spirituelle, ça c'est certain, parce qu'il y a la pauvreté spirituelle qui est en adéquation de la pauvreté matérielle. Tandis que tu vois que tous ceux qui sont mariés jeunes, qui font attention à la Tarata Mishpacha, qui vivent d'après la loi de la Torah, ils ont une bracha minashamayim. Combien de fois on a vu? Je dis, mais comment ils s'en sortent? C'est pas possible. Normalement, c'est pas possible qu'ils s'en sortent. Et ils s'en sortent, minashamayim. Malgré les dépenses, etc. Ils arrivent petit à petit à économiser, on leur prête de l'argent, on leur truc, ils achètent une maison, ils vivent une vie qui reste une vie honorable avec des enfants, etc., qui se marient, et il leur manque rien. Et ils réussissent dans la vie et ils progressent. Donc les amis, sortir de ce cliché, il faut complètement sortir de ce cliché-là et ne pas faire la même erreur en tant que parent avec ses enfants et avoir confiance. Le bitachon à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne la parnassa, que Kadosh Baruch Hu, chaque enfant, il grandit avec sa parnassa. Il fait pousser la parnassa de chacun avec l'évolution de sa vie, de la personne. Et donc, de se marier jeune, c'est de se marier pour les garçons avant 20 ans. Et dire Nachman, celui qui se marie avant 20 ans, celui-là, il pourra avoir une vie propre et correcte. Parce qu'après 20 ans, dire Nachman, un homme qui se marie après 20 ans, toute sa vie, il a des mauvaises pensées. Il ne se bat contre les mauvaises pensées. Un garçon qui se marie avant 20 ans, il a une chance, de pouvoir vivre après le mariage
sans mauvaise pensée. Hier, qu'on ait tous la bracha. Shreno, Matov, Chelkeno.